4 ans après la mort de sa fille, le visage d'Éléonore ne cesse de l'accompagner. À peu près tous les jours. Ça fait du bien et du mal en même temps. On se remémore chaque instant. Et en particulier ce réveillon du Nouvel An où Virginie a un mauvais pressentiment. Le 31 décembre, toute la journée, j'étais pas bien. Je pensais à Éléonore. Je disais à mon mari et à mes enfants, je veux voir ma fille, je veux que ma fille soit avec moi. Et puis à 21h27, elle m'a envoyé un message comme quoi elle nous souhaitait la bonne année. J'ai dit bon bah ça va, elle va bien. Et puis je me sentais toujours pas bien. Au même moment, la jeune femme est avec son compagnon Chrysler Hiro chez le frère de celui-ci près de Saumur lorsque la soirée vire au cauchemar. Très alcoolisé, le militaire s'acharne sur Éléonore, lardé de 11 coups de couteau. Un déchaînement de violence qui en rappelle d'autres à Virginie. 2 mois avant le meurtre de sa fille, elle l'avait retrouvée défigurée à l'hôpital. Le nez cassé, le visage en sang. Ça n'a pas été facile ce jour-là. Au téléphone, je l'entendais, il la menaçait de mort, quoi. Puis à chaque fois, c'était « je vais te tuer, je vais te tuer ». Il l'a manipulée. « Viens, on va s'installer à Tahiti, on va faire un bébé ». Tout ce qu'elle voulait entendre, elle l'avait. Ben, elle est repartie. Sous l'emprise d'un conjoint violent et manipulateur, Éléonore réussit pourtant à porter plainte à 2 reprises en quelques mois. Un dossier judiciaire qui suscite aujourd'hui la colère de son père, car malgré ses violences répétées, aucune séparation effective n'est ordonnée. Il la laisse pour morte, elle est défigurée. On lui dit, vous n'avez pas le droit de prendre contact avec Éléonore, et on le convoque au tribunal au mois de mai 2022. Il fait juste 48 heures de garde à vue. Et en lui disant, vous n'avez pas le droit de rentrer en contact avec elle. Hein. Si vous rentrez en contact avec elle, c'est pas bien. Hein. Et il faut que je reste... Non, ouais, je suis profondément en colère. Donc il n'y a pas quelque chose de plus fort que le contrôle judiciaire, c'est-à-dire un bracelet anti-rapprochement ou une incarcération, eh bien on continue ce schéma-là. Face aux enquêteurs, Chrysler Hiro a d'abord reconnu le meurtre d'Éléonore avant de revenir sur ses déclarations. C'était une soirée particulière, une soirée avec énormément d'alcool notamment. Il a des explications qui en effet ont été fluctuantes. Aujourd'hui, ces déclarations, ce sont les siennes. Elles sont gravées dans le marbre, on va dire. Elles n'ont pas vocation à évoluer. Je ne sais pas si elles satisferont tout le monde. En tout cas, ce sont les siennes et c'est celles qu'il aura l'occasion d'exprimer parce qu'il est dans une démarche de s'exprimer et de parler. Déjà condamné pour des violences en prison envers un surveillant, l'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité.